Song Si-yu, fille du président du groupe Song. Bonjour, président. Bonjour, mademoiselle. Ma petite ancêtre. Tu sais vraiment comment t'amuser? Depuis l'enfance. Ton grand-père t'avait fiancé à la famille Xi. Papa Song, président du groupe Song. Mais tu as refusé de te marier. Dis-moi. Après mon départ. Que devrais-je dire à ton grand-père quand je le verrai? Papa. Si tu veux te marier, tu l'épouses toi-même. Le seul que j'aime est Jingui. Je veux l'épouser. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Xu? Comment peut-il se comparer à la famille Xi, la famille la plus riche? Je m'en fiche. Avant, pour mettre à l'épreuve la sincérité de Jingui pour toi, tu m'as fait prétendre être handicapé. Et tu as toujours caché ta propre identité. Président du groupe Son, disant que tu étais un agent de sécurité. Alors maintenant, je suis déjà avec lui, depuis tant d'années. Il n'y a plus besoin de faire semblant, n'est-ce pas? Non, puisque tu ne veux pas épouser un membre de la famille Xi. Alors ce test devra attendre que le mariage soit terminé, pour être considéré comme terminé. À ce moment-là, papa me révélera publiquement aussi comme président du groupe Song. D'accord, dépêchez-vous de partir. Je veux profiter du camping seul maintenant. Partez vite. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. Xi Luting, PDG du groupe Xi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis ton mari. Appelle-moi Marie, vite. Vite. C'est là-bas. Continue de crier. Marie. Ce jeune couple est intime. Allons-y. Allons voir là-bas. Pervers. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Rien. The film was translated and narrated by M Media. Cela fait 5 ans. 5 ans plus tard. Toujours aucune nouvelle de cette femme, de cette nuit-là. Dong Bin. Dong Bin, assistant du PDG du groupe Xi. Trouve-la à tout prix. Dans cette vie. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Oui. Zhang Jiala, meilleur ami de Song Si-yu. Xu Jinhui, fiancé de Song Si-yu. Arrêtez de plaisanter. Song Si-yu est toujours là. Marie, Jialin. Mon maquillage des yeux est-il trop prononcé aujourd'hui? Quoi que vous mettiez, ça vous va bien. D'accord. Vous êtes écœuramment mignons tous les deux. Je vais dans la pièce d'à côté pour enfiler ma robe de demoiselle d'honneur. Je dois aller aux toilettes. D'accord. Vous êtes vraiment audacieuse. Votre meilleur ami est toujours à côté en train d'essayer sa robe de mariée, et vous osez la tromper avec son fiancé. N'est-ce pas à cause de toi, qui n'a pas pu résister à la tentation? Au fait, tu es resté avec cette personne pendant 5 ans.
Tu ne l'as vraiment pas touché. Qu'a-t-elle dit? De garder sa première nuit pour la nuit de noces. Si ce n'était pas pour moi, qui ne se soucierait pas qu'elle soit une estropiée? Qui voudrait épouser une estropiée? Alors demain, c'est ton mariage. Que devrions-nous faire? Que puis-je faire? Acheter pour cet estropié une police d'assurance exorbitante. Une fois le mariage terminé, je garantis qu'elle ne survivra pas à la nuit de noces. D'ici là, nous serons financièrement libres. Demain, tu porteras cette robe de demoiselle d'honneur. Debout à mes côtés, me regardant l'épouser. Quelle excitation! Tu es si cruel. Mais j'aime ça. Tu es agaçant. Arrête de plaisanter. Ralentis. Sujingui. Comment as-tu pu me trahir? Et me tromper avec ma meilleure amie? Que devrions-nous faire? De quoi as-tu peur? Son père n'est qu'un agent de sécurité. Elle est aussi une estropiée. À part moi. Qui d'autre voudrait l'épouser? Son Siyu. Pourquoi ne te prépares-tu pas correctement dans la loge? Que fais-tu ici? Vous deux êtes les personnes les plus importantes pour moi. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'aide à tester ton mari avant le mariage. Tu devrais me remercier. Merci. Bien sûr. Si ce n'était pas pour Giala, qui nous aide à préparer le mariage, penses-tu qu'une estropiée comme toi, The film was translated Demain. and narrated qui sait quel by problème M. pourrait survenir? Media. Sujingui. Penses-tu que je suis stupide et facile à tromper? Song Si, que veux-tu dire? Juste une estropiée comme toi. Penses-tu que dans cette vie, quelqu'un d'autre voudrait t'épouser? J'ai eu un accident de voiture pour te sauver à l'époque. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Maintenant, tu commences à me mépriser. Est-ce tu même humain? Song Si, regarde-toi maintenant. Tu es comme une mégère. Si ce n'était pas le fait qu'à l'époque, tu m'as sauvé la vie, penses-tu que je t'aurais jamais regardé? Je te préviens. Tu ferais mieux de faire comme si aujourd'hui, rien ne s'était passé. Épouse-moi docilement. Si demain, tu me fais perdre la face devant nos proches, tu verras comment je m'occuperai de toi. Allons-y. Que devrions-nous faire? Puisqu'elle ne veut pas faire l'idiote. Alors autant aller jusqu'au bout. Demain, tu seras la mariée à sa place. Elle n'a personne pour la soutenir. Alors ne sera-t-elle pas toujours à notre merci? Papa. Sujingui m'a trompé avec Zhangji Alain. Le banquet de mariage de demain. Je vais le transformer en banquet de divorce. Quoi? Récupérez immédiatement les millions de dot. Et toutes les commandes passées à l'entreprise de Sangjiala doivent être annulées immédiatement. Mettez-le sur liste noire dans toute l'industrie. Ne te précipite pas. Le banquet de mariage de demain. Je vais les écraser publiquement. Mon fiancé et ma meilleure amie m'ont trompé la veille du banquet de mariage. Et je les ai pris sur le fait. Vous me harcelez parce que je n'ai ni pouvoir ni influence. Et aucune famille pour me soutenir. Alors vous vous attendez à ce que je vous laisse docilement me manipuler. Au mariage de demain, je laisserai tout le monde voir clairement vos vraies couleurs. À l'aide. Vol à l'arraché.
Espèce de gamin, ne te mêle pas des affaires des autres. Fais attention ou je te poignarderai à mort d'un seul coup. Me poignarder à mort. Si tu as ce courage, viens essayer. Tu cherches la mort. Tiens-toi bien. Je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez-moi. T'épargner. Garde ça pour le poste de police. Ça va, Je vais bien. c'est elle. Comment en est-on arrivé là? Que faites-vous? Tu as des difficultés à marcher. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Dis-le simplement. Épouse-moi. Je suis une estropiée. Et j'ai été trahie. Par mon propre fiancé. Comment pourrais-je oser espérer qu'un homme m'épouse? D'accord. Je t'épouserai. The film was translated and narrated Si tu by m'épouses M vraiment. Media. Alors je ferai de toi, parmi les hommes, l'existence la plus suprême. L'existence la plus suprême parmi les hommes. Sais-tu qui je suis? Qui êtes-vous? Mon nom est Xiboutine. Xiboting. Alors j'attendrai que tu viennes m'épouser demain. D'accord. Il semble qu'elle ne m'ait pas reconnu. PDG Xi. J'ai entendu dire que son fiancé l'avait trompé. Elle ne vit pas heureusement. Alors je la récupérerai. Demain, va au lieu du mariage. Et soutiens-la. PDG Xi. Vous êtes le plus grand magnat de Jiangshen. Voulez-vous vraiment dépenser autant en cadeaux de fiançailles pour épouser une femme est-elle paralysée d'un côté? Ma décision est prise. Pas besoin de me persuader davantage. Song Xiyu verra ma sincérité, n'est-ce pas? Belle-sœur. Ce Jingui. Mère Xiu, mère de Xinyu. Comment a-t-il pu épouser une femme aux jambes handicapées? Et si plus tard, elle ne peut pas avoir d'enfant? Si elle n'avait pas sauvé Jingui à l'époque, rien qu'avec son père, avec la situation familiale d'un gardien de sécurité, comment pourrait-elle être digne de mon fils? Je ne la considérerais même pas. Song Xiyu. Mais je pars juste avant le mariage. Trouver d'autres femmes. Quel homme ne fait pas ça? Chers invités. Bienvenue à tous pour assister Liu est camarade de classe de Song Xiyu. au mariage de mademoiselle Song Xiyu. Que je puisse épouser une femme comme toi est ta bonne fortune. À qui montres-tu cette attitude? Nous invitons les mariés de jour à monter sur scène. Tellement belle. Luo Ben, camarade de classe de Song Xiyu. Le marié est élégant. Mais la mariée est en fauteuil roulant. Entre vous deux, y a-t-il une histoire touchante? Voudriez-vous la partager avec nous? Laissez-moi le dire. Toutes les personnes présentes sont des parents de Su Jingui et nos amis communs. Tout le monde sait que Su Jingui et moi étions camarades de lycée. Je suis devenu handicapé des deux jambes pour le sauver. Cela a eu pour conséquence que je me retrouve en fauteuil roulant. Les jambes de la mariée ont été blessées à cause du marié. Votre amour est vraiment grand. Oui, j'ai cru un jour que notre amour était grand. Après tout, j'ai eu le courage à l'époque, pendant l'accident de voiture, de le repousser. Ce qui a entraîné la paralysie de mon bas du corps. Song Xiyu, n'as-tu pas causé assez de problèmes? Aujourd'hui, c'est notre mariage. Soit pour que tu joues la victime.
C'est vrai, c'est une occasion joyeuse. Pourquoi dire des choses si décourageantes? Complètement inconscient. Su Jingui, penses-tu être digne de le mariage d'aujourd'hui? Es-tu digne du marié d'aujourd'hui? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Song Si-yu, que veux-tu dire? Penses-tu, toi qui es estropié, que je ne suis toujours pas digne de toi? Oui. Je suis une estropiée. Mais j'ai un bon travail. Une bonne éducation. J'ai ma propre vie. Et je peux gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Et toi? Tu cours après les femmes. Un homme qui ne pense qu'avec son bas-ventre. Song Si-yu, tais-toi. Aujourd'hui, c'est ton mariage avec mon fils. Tant d'amis regardent. The film was translated Exactement, and Song narrated Si-yu. by Ne M. pousse pas la Media. blague trop loin. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à la maison. Les maris et femmes se réconcilient après une dispute. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce mariage. Je ne veux plus le poursuivre. Ce n'est pas un banquet de mariage. C'est un banquet que j'ai préparé pour Su Jingui. Banquet. Divorce. Mari. Que se passe-t-il? Quel banquet de divorce? Que fait Song Si-yu? Elle dit qu'elle ne se marie pas, et elle ne se marie pas. N'est-ce pas juste une plaisanterie? Song Si-yu, tu es impudente. Notre famille a encore de la dignité. Quelle partie de mon fils n'est pas digne de toi? Comment oses-tu le divorcer? Es-tu folle? Combien de griefs mon fils a-t-il subi? Il a finalement pris sa décision d'épouser une femme comme toi. Quel droit as-tu de le divorcer? Quel droit a-t-il de me mépriser? Pourquoi ne demandes-tu pas toutes les choses qu'il a faites? Quels actes éhontés? N'essaie pas de rejeter la faute. Mon fils ne t'a pas méprisé pour être en fauteuil roulant. Et t'a épousé par miséricorde. Comment oses-tu dire qu'il est sans vergogne? Je pense que c'est toi la plus impudente. Tu es une vraie scélérate. Song Si-yu, tu n'es que la fille d'un agent de sécurité. Si je ne t'avais pas gentiment épousé, sur qui te serais-tu appuyé pour le reste de ta vie? Puisque tu ne veux pas m'épouser aujourd'hui, alors ne nous marions pas. Maintenant, sors de ma vue. Voyons voir, à part moi qui te plains, quel autre homme te regarderait même? Laisse-moi te dire, les gens prêts à m'épouser pourraient faire la queue d'ici jusqu'en France. Puisque tu ne veux pas m'épouser aujourd'hui, alors va à l'entrée et sois un bon chien de garde. Témoigne de mon moment de bonheur. Mon fils, que dis-tu? Veux-tu dire qu'il y a une autre mariée? Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage, avec une autre femme. Bien sûr, maman. Aujourd'hui est le grand jour pour moi et la meilleure amie de Song Si-yu, Zhang Jiala. Donc Song Si-yu a été larguée. Je pensais qu'elle était si capable. Sa propre meilleure amie n'a-t-elle pas volé son mari? Qui lui a dit d'être une estropiée? Si j'étais un homme, je ne serais pas non plus attiré par quelqu'un comme elle. Ce mariage aujourd'hui. La vraie mariée, c'est moi. Comment peut-il y avoir de mariés? Chérie, tu es enfin là. Tu as dit que tu m'épouserais. Alors comment ne pas venir? Cette affaire. La mariée n'est-elle pas Song Si-yu? En effet. La mariée a vraiment changé. Xu Jingui sait vraiment comment jouer. Épouser deux mariés en un jour. C'est trop scandaleux. Jingui, que se passe-t-il exactement? Tant de parents et d'amis regardent. Maman, n'as-tu pas toujours dit avant que si j'épousais Song Si-yu, cet estropié, je serais la risée? C'est parfait. Je viens de jeter cet estropié dehors. Et j'ai épousé la belle et capable Jiala. Mais Zhang Jialin, n'est-elle pas la meilleure amie de Song Si-yu? Que se passe-t-il exactement ici? Vous m'avez complètement embrouillé. Maman, comment Song Si-yu peut-elle être comparée à Ji Aelienne? Jiala, elle, est un cadre supérieur d'une filiale appartenant au groupe Di. Elle gagne des millions chaque année. Notre entreprise, et le projet de 50 millions du groupe Di cette fois-ci, a été arrangé par Jiala.
Tante, je suis maintenant soutenue par le groupe Xi. Le PDG de notre entreprise, Exi Boting. Song Si-yu. Une femme sans parents, qui a grandi dans un orphelinat. Si je ne lui avais pas fait la charité avant, elle serait morte dans un caniveau il y a longtemps. Quel droit a-t-elle d'être ma meilleure amie? Groupe Xi. Xi Boting. N'est-ce pas l'homme que j'ai rencontré hier, qui a dit qu'il m'épouserait? C'est vrai, Song Si-yu et Jiala sont tout simplement des mondes à part. L'une est une cadre supérieure d'un conglomérat. Et l'autre, une bonne à rien qui ne peut même pas se tenir debout. Alors, j'ai bien peur de devoir vous décevoir. The film Nous was sommes en effet aussi translated différents que le ciel and et la terre. narrated by Mais si vous saviez Media. ma véritable identité, vous sauriez aussi que celui qui n'est pas digne de moi, c'est vous. Qu'est-ce que tu dis? Ta véritable identité. Je ne suis pas digne de toi. Essaies-tu de me faire mourir de rire? Arrête de rire, ma chère. C'est juste parce qu'au banquet de mariage, s'être fait larguer par toi, elle a senti qu'elle avait perdu la face, et veut se montrer un peu, juste en essayant de sauver la face de force. Song Si-yu, pour l'amour de notre ancienne amitié de meilleurs amis, et pour l'amour de ton mari, sa beauté et son charme. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant, et aboies quelquefois, je te donnerai 10 000 yuan. Alors je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous deux, vous vous excusiez à genoux. Et admettiez que vous aviez tort en premier. La beauté ne vaut pas. Qu'en dites-vous? Song Si-yu, ne sois pas si effronté. Ne t'en prends qu'à toi-même de ne pas avoir su retenir son cœur. C'est pourquoi ton mari t'a trompé avec moi. Je te conseille d'être raisonnable et de dégager. Zhang Jialin, ça suffit. Nous sommes tous camarades de classe. Et toi et Song Si-yu étiez les meilleurs amis. Ne va pas trop loin. Quelqu'un ose vraiment se lever. Que veux-tu dire? À l'origine, c'était elle et le mari de Song Si-yu. Avoir une liaison ensemble. Et maintenant tu l'humilies encore comme ça. Est-ce comme ça que tu intimides les gens? Quelle prétention. Ça va. Laisse-moi te dire. Bien que quelques-uns d'entre nous soient des camarades de lycée, je ne suis pas comme toi. Je travaille pour la filiale du groupe Xi. Un revenu annuel de millions. Vous écrasez tout. C'est plus facile que d'écraser une fourmi. C'est exact et... Nous avons maintenant obtenu un projet de 50 millions du groupe Xi. D'ici là, notre famille Xu sera supérieure aux autres. C'est une estropiée. Comment pourrait-elle être digne de moi? Il est donc juste que je l'ai jetée dehors. C'est vrai, si tu la plains. Alors reprends-la. Et marie-la à tes proches. Ne ruine pas mon fils. Vous tous. Song Si-yu est devenu handicapé. Pour sauver ton fils ne devrait-il pas l'épouser alors? Elle l'a fait volontairement. Pourquoi mon fils devrait-il être responsable? Est-ce elle-même digne? Les gens font des choses. Les actes ne doivent jamais violer la conscience. N'avez-vous pas peur de la rétribution divine pour avoir fait cela? Vous n'avez pas le droit de parler ici. N'importe qui peut faire des remarques sarcastiques. Si tu veux te marier, alors épouse-la toi-même. De plus, à l'époque, c'était elle qui m'a sauvé. Elle s'accroche obstinément. Alors, à qui imputer l'infirmité? Exactement. Ne fais plus semblant ici. Demandez aux parents et amis présents ici si Su Jingui devrait m'épouser ou épouser Song Si-yu. Aujourd'hui, je vais rivaliser avec cette personne handicapée pour voir qui, selon vous, est vraiment digne d'épouser Su Jingui. Moi ou Song Si-yu? Quiconque pense que c'est moi recevra 20 000 chacun. Quoi? 20 000? Il y en a autant. C'est une offre incroyablement généreuse. Je vote pour Zhang Jialin. Seul Zhang Jialin est digne de Su Jingui, n'est-ce pas? Je soutiens Mademoiselle Zhang. 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 Vous deux, vous voyez ça. Les gens sans pouvoir ni influence méritent d'être ostracisés. Je soutiens Mademoiselle Zhang épousant du Jingui. En amour, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. As-tu entendu ça? Song Si-yu. En amour, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. De plus, avec l'argent, la beauté et le pouvoir. C'est le droit de parler. C'est la justice. Tout le monde me soutient. Tout le monde pense que tu es une ordure. Mon fils a bon goût. Il t'a largué, toi, une estropiée en fauteuil roulant. Épouser la jeune et belle Zhang Jialin. Et riche. Notre famille Su. Avec l'aide de Zhang Jialin à l'avenir.
s'élèvera sûrement rapidement. Song Si-yu ne te sens pas inférieur. Qui a dit que tu n'avais pas de soutien? Exactement. Jialan est une cadre supérieure du groupe Ji. Toi ne peux même pas te comparer à un seul de ses doigts. C'est ça. Si vous connaissiez mes antécédents familiaux. Et qui est l'homme qui m'épousera plus tard. J'ai peur que vous soyez tellement choqués. Que vous vous arracheriez les yeux. Tu te vantes encore. Toi, avec un protecteur. Tu es un estropié. À part moi. Qui d'autre serait assez aveugle pour t'épouser? Arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de signer l'accord d'annulation. Nous te trouvons dégoûtante même à regarder une seconde de plus. Signe et dégage. The film was translated and narrated by M Media. Song Si-yu, es-tu folle? Comment oses-tu utiliser du papier sur Jialan? Sais-tu où en est maintenant Jialan? C'est très précieux. Si ton papier la griffe, je te tuerai. J'ai dit qu'aujourd'hui est mon banquet de divorce. Vous n'avez pas le droit d'annuler le mariage. Mon fiancé arrive bientôt. Dépêchez-vous de prendre vos ordures. Et partez. Toi, une estropiée qui ne peut pas prendre soin de toi. Qui voudrait t'épouser. Tu n'as pas développé de délire, n'est-ce pas? Tout le monde, venez aider. Si elle refuse, alors jetez-la dehors pour moi. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Un pauvre vantard. Menteur, ordure. Pourquoi ne te perds-tu pas déjà? Vous le regretterez. Mon mari est le PDG du groupe Xi Boting. Song Si-yu, tu es vraiment méprisable. Tout à l'heure, Jialan a dit. Elle est cadre supérieure d'une filiale, du groupe Ji. Maintenant, tu te vantes que ton fiancé est le PDG Xi. Juste une estropiée comme toi. Ose souiller notre PDG Xi. Vous pouvez choisir n'importe quel champagne ici. Versez-lui un verre dessus. Je vous donnerai 10 000 yuan. Je vais le faire, je vais le faire. Je le ferai, je le ferai. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Bien sûr, te donner une leçon. Arrêtez. Voyons qui osera la toucher. Xi Boting, PDG du groupe Ji. Apportant des milliards en cadeaux somptueux, demande Mademoiselle Song en mariage. Quoi? PDG Xi. Aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait du mal à ma femme. Je vous ferai tous payer le prix. Je suis désolé. Je suis en retard. Pas d'erreur, n'est-ce pas? C'est vraiment l'homme le plus riche. Le PDG du groupe Xi. Xi Boting. Je ne l'avais vu qu'à la télévision auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau en personne. Impossible. Comment cela peut-il être possible? Son père n'est qu'un garde de sécurité. Elle n'est qu'une estropiée. Comment pourrait-elle connaître le PDG Xi, une figure si importante? Pour moi, Xi Boting, se proposait d'employer 50% des parts de la famille Xi pour demander en mariage Mademoiselle Song Si-yu. Mon Dieu, tant d'actions. Ça doit valoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Évalué à des centaines de milliards. Mademoiselle Song Si-yu, puis-je demander, veux-tu m'épouser? Oui. C'est juste que je vous ai fait du tort. Un PDG riche. Épousant une estropiée comme moi. Pas du tout. Enfin, je t'aime depuis longtemps. Tu as juste oublié. Ce n'est pas grave, nous avons un long avenir devant nous. Ça suffit. Song Si-yu, tu as engagé ces figurants. Ça a dû te coûter cher, n'est-ce pas? À mon mariage. Faire un spectacle aussi vulgaire.
Ne trouves-tu pas ça ridicule? Qu'avez-vous dit? Je dis. À mon mariage. Engager des acteurs d'aussi bas étage. Tu n'es qu'une estropiée. Tu ne connais absolument aucun homme riche. Jialin, The film was n'êtes-vous pas, translated groupe Xi, and une cadre de la narrated by succursale? M-Media. Vous devez connaître cette personne. N'est-ce pas? Je ne suis qu'une managée d'une filiale. Comment aurais-je pu rencontrer un grand patron? J'ai dû le voir. Cette personne n'est absolument pas le PDG Xi. Comment le PDG Xi pourrait-il abaisser son statut pour épouser une estropiée? Alors, ceux qui ont intimidé ma femme. Êtes-vous deux? Un homme et une femme. Elle a eu un accident de voiture pour te sauver. Mais tu t'es retourné et tu as se trompé avec sa meilleure amie, n'est-ce pas? Sale gosse. Surveille ton langage. Ne me calomnie pas. Je te calomnie. Après que j'ai su que tu as intimidé ma femme, j'ai enquêté sur toi. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de ma femme. Sinon, je rendrai tes preuves de tricherie publique. Que tout le monde voit. Quel genre de visage tu as vraiment? Rendre les preuves publiques. Penses-tu que je me laisse facilement intimider? Si tu as le cran, alors rends-le public. Les bonnes paroles sont difficiles à persuader. Soit. Alors j'exaucerai ton souhait. Jialin. Tu es vraiment une mauvaise personne. Alors aujourd'hui, je vais laisser ta méchanceté être pleinement exposée. Tu es vraiment audacieuse. Ta meilleure amie est encore en train d'essayer des robes de mariée, et tu la trompes déjà avec son fiancé. N'est-ce pas parce que toi-même n'as pas pu résister à la tentation? Assez. La scène est trop vulgaire. Mets-le en pause. J'ai encore beaucoup de preuves de toi à l'hôtel. C'est trop dégoûtant à regarder. Tu veux en voir plus? Ça suffit. Et alors si Jialin et moi avons réservé une chambre? Je suis un homme. J'ai aussi mes propres besoins. Elle. Simplement un estropié incapable de se débrouiller. Peut-elle me satisfaire? Mon aversion pour elle est parfaitement justifiée. Une estropiée qui ne peut pas s'occuper de Sujing. J'ai eu un accident de voiture. Pour vous sauver à l'époque. C'est pourquoi je suis comme ça maintenant. Et maintenant vous êtes là à me mépriser. Êtes-vous même humain? Siu. Ne laisse pas ce salaud gâcher ton humeur. Avec moi ici. Je te rendrai justice. Ne vous inquiétez pas. Ce genre de déchet n'est pas digne d'affecter mon humeur. J'ai juste l'impression d'avoir été aveugle. De ne pas avoir vu clairement plus tôt. Ces vraies couleurs ridicules. Qu'y a-t-il de si ridicule? Ce que j'ai dit, n'est-ce pas vrai? Vous ne pensez pas vraiment que je suis juste une estropiée sans aucun antécédent, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Tout le monde sait que... Essaies-tu de dire que tu es une riche héritière cachée? Regarde-toi, toujours assise dans un fauteuil roulant en ce moment. Est-ce-tu en train de dire que tu n'étais pas du tout estropiée? C'est vrai, je n'étais pas estropiée. Je faisais semblant. Je voulais juste tester Sujing. Song Si-yu, tu ne pourrais pas être, après avoir été larguée, devenue folle par un quelconque stimulus, n'est-ce pas? Dire des choses comme tu n'as jamais été estropiée, tu peux le dire aussi. Je te conseille de partir immédiatement. N'interfère pas avec le mariage de Jingui et le mien. Song Si-yu. Tu es vraiment comme ça. Sale rat d'égout. De tels propos sur la simulation de paralysie. Tu peux même inventer. Très bien. N'avez-vous pas dit que vous faisiez semblant d'être estropiée? Alors levez-vous. Que tout le monde voit. Tante. Ne la démasque pas. Son estime de soi pathétique. Peut-elle supporter un tel coup? Lève-toi, lève-toi. Levez-vous, levez-vous. Lève-toi. Levez-vous. Exactement, fais quelques pas. Exactement, faites quelques pas. Fais quelques pas. D'accord. Alors ouvrez grand les yeux et regardez-moi attentivement. Impossible. Comment as-tu réellement réussi à te lever? C'est ça. Comment s'est-elle levée? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il de si génial à juste se lever? Si tu as le courage, marche quelques pas. Exactement. Si tu as le cran. Viens vers moi. Toujours aussi insolent. Alors ouvrez grand les yeux et voyez clairement. Tu as osé me frapper. The film was translated and Voyez narrated clairement. by M-Media. Suis-je estropié ou handicapé? C'est impossible.
Tu n'étais pas du tout estropié. Je comprends. Que comprenez-vous? En fait, tu n'étais pas du tout estropié. Tu as juste utilisé l'accident de voiture pour forcer Jingui à t'épouser. Comment peut-il y avoir une telle femme effrontée comme toi? Tu es vraiment rusée. Et malveillante. C'est donc comme ça. Tu m'as trompé depuis le début. À l'époque, tu n'arrêtais pas de dire que c'était pour me sauver, que tu étais devenu handicapé. Je me suis même senti coupable. Et j'ai toujours été trop gêné pour rompre avec toi. Alors tu faisais semblant depuis le début. Tu es vraiment méprisable. Song Si-yu. Heureusement que mon fils ne vous a pas épousé. Si une famille devait vous épouser, une femme avec de tels stratagèmes, leur foyer serait vraiment en difficulté. Non. Tu dois me transférer de l'argent. Indemnise-moi pour mon préjudice moral. Au moins 2 millions. C'est ça. Sinon, je n'aurais pas fini avec toi. Song Si, tu allais clairement bien depuis longtemps. Pourtant, tu m'as menti en disant que tu étais une estropiée, me piégeant pour que je t'épouse. Compense-moi vite pour mon préjudice moral. Sinon, je n'aurais pas fini avec toi. Une jeune fille comme toi, comment tes intentions peuvent-elles être si malveillantes? Et pourtant, elle a trompé en mariage. C'est vraiment dégoûtant. Fais vite. Exactement. Sans vergogne. Payez. Payez. Vous avez entendu ça? Payez vite. Sinon, ce groupe de personnes sans valeur que vous avez amené aujourd'hui ne songera même pas à quitter ce lieu de mariage. Vous voulez que je vous dédommage, c'est ça? Bien sûr, vous avez trompé mes sentiments. Si vous ne payez pas, je vous exposerai. Faisant savoir à tout le monde. Votre vrai visage est d'eux. D'accord. Alors jetez un bon coup d'œil à ceci. C'est la facture médicale de l'accident de voiture, quand je vous ai sauvé cette année-là. Cela totalise 20 millions. Je ne vous ai pas demandé un seul centime à l'époque, n'est-ce pas? Maintenant vous voulez que je vous dédommage. D'accord. Alors vous réglez d'abord mes frais médicaux. Je vous dédommagerai ensuite pour votre détresse émotionnelle. Song Si, vous êtes vraiment un sacré vantard. Traitez une maladie, coûte 20 millions. Pourquoi ne volez-vous pas quelqu'un? Exactement. Ton père est juste un agent de sécurité, sans aucune influence. D'où viendraient 20 millions? Je pense que vous êtes juste en train de nous extorquer. Êtes-vous stupide? C'est Song Si-yu, et c'est clairement de extorquer notre famille. Le reçu doit être conservé. Nous appellerons la police plus tard, et la ferons arrêter, qu'elle sache que certaines choses ne doivent pas être dites à la légère. Oui. Maman. Vous pensez toujours à tout. Song Si, aujourd'hui, je vous enverrai personnellement en prison. Nous extorquer signifie aller en prison. Allô? Bureau de la sécurité publique, je veux porter plainte. Oui, une estropiée. Elle a commis une fraude matrimoniale, et qui plus est, elle m'extorque avec un faux reçu. À l'hôtel Seaside? D'accord, d'accord. Je vais vous aider à la surveiller. Dépêchez-vous tous de venir. Song Si, vous avez trompé mes sentiments, et vous m'avez trompé pour que je vous épouse. Aujourd'hui, je ferai personnellement en sorte que vous alliez en prison. C'est ça. Envoyez-la en prison. En prison, en prison. En prison. En prison. Oui, dépêchez-vous tous deux. L'arrêter. Et si elle s'enfuit plus tard, alors que faire maintenant? Qui peut l'attraper? Les 30 000 sur cette carte seront à eux. Aujourd'hui, ces 30 000 seront définitivement à moi. J'aimerais voir qui osera, si Song Si aujourd'hui subit le moindre mal. Je le ferai souffrir. Les conséquences. Qu'allez-vous faire? Je suis le PDG du groupe J. Aujourd'hui, quiconque osera la toucher est un ennemi de tout le groupe J. Quoi? Vous êtes toujours là à faire semblant d'être le PDG du groupe Xi. Exactement. La famille Xi est une famille affluente de premier plan. Même si le PDG Xi était aveugle, il ne tomberait jamais amoureux de quelqu'un qui prétend être boiteuse. Notre PDG, c'est la personne qui détient le pouvoir du groupe Xi. Pourquoi ne t'excuses-tu pas docilement auprès de notre PDG maintenant? Vous jouez la comédie, et vous y êtes accro, n'est-ce pas? Arrêtez de faire semblant. C'est vrai. Mon père a des relations de coopération avec le groupe Xi. Je vais appeler et demander, cela ne prouverait-il pas si cette personne devant nous est le PDG Xi ou non? The film was translated and narrated Maintenant. by M Media. Appelez vite votre père. Et exposez-les sur le champ. Et faites-leur perdre la face. Allô, qu'y a-t-il, mon fils? Bonjour, papa. N'as-tu pas des relations de coopération avec le groupe Xi? Le PDG Xi se marie aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Ce ne sont que des paroles alarmistes. Le PDG Xi n'a même pas de partenaire.
De tels propos ne doivent pas être répandus à la légère. D'accord, je comprends. D'accord. Je suis occupé en ce moment. As-tu entendu ça? Mon père t'a personnellement réfuté. PDG Xi n'a pas de partenaire du tout. Tu vas encore faire semblant jusqu'à quand? Menteur, menteur. Menteur, menteur. D'accord. Que dirais-tu de ça? Dis-moi le nom de ton père. Désormais, notre groupe Xi annulera sa coopération avec lui. Quelle grande gueule. Vas-tu aussi annuler la coopération de mon père avec le groupe Xi? Penses-tu vraiment être le PDG du groupe Xi? D'accord. Aujourd'hui, je vais te dire. Le nom de mon père est Wang Chulang. Si tu as ce cran, alors annule la coopération du groupe Xi avec lui. Si tu peux l'annuler, je m'agenouillerai devant toi sur le champ, et je t'appellerai papa. Exactement. Je m'agenouillerai aussi et je t'appellerai papa. Annulez immédiatement la coopération avec Wang Chulang. Dites simplement que son fils a une conduite exécrable et m'a offensé. Dans moins de 5 minutes, vous recevrez un avis d'annulation de coopération, ta famille et la famille Xi. Tu fais encore semblant. Song Si, un mari en mort. Je ne choisirais pas quelqu'un comme du Jingui, mais choisissez plutôt un vantard. Menteur comme fiancé. Vous êtes vraiment en train de prendre des yeux de poisson pour des perles. Elle, c'est comme une tortue regardant un haricot mango. Ils se sont tout de suite entendus. Mon pote? Non. À quel point êtes-vous désespéré? C'est la femme que j'ai larguée. Vous voulez toujours, même la traiter comme un trésor. Arrêtez de vous faire des illusions. Avez-vous oublié? Aujourd'hui est mon banquet de divorce. Celui qui a été largué, c'est vous. Vous m'avez activement renvoyé. Song Si. Je pense que vous êtes tombé par hasard sur Jiala et moi. En train de tromper avant le mariage. Saviez que vous seriez certainement largué. Donc, pour sauver la face. Qu'y a-t-il à se vanter? Exactement. Vous, quelqu'un qui se sert d'une boiterie, pour tromper les affections de mon fils. Quel droit avez-vous de parler de renvoyer un mari? Le méritez-vous seulement? Quand mon père et ma famille arriveront, vous saurez tout. Pourquoi j'ai osé. Votre père n'est qu'un agent de sécurité. Même s'il vient, que peut-il faire? Même s'il vient, il n'oserait pas froncer les sourcils ou me regarder de travers. Vos parents, que font-ils? Sont-ils des balayeurs de rue? Ou des éboueurs? Exactement. Il n'a même pas eu le culot de venir à votre mariage. A-t-il peur de perdre la face? Excusez-moi. Mon père est juste, pour mon mariage aujourd'hui, spécifiquement en train d'aller chercher une bague en diamant valant des dizaines de millions. C'est pourquoi il sera en retard. Des dizaines de millions pour une bague en diamant. Pourquoi ne vous vantez-vous pas jusqu'au ciel pour obtenir à son gendre, prendre la bague en diamant édition limitée, d'une valeur de 10 millions. Song Si, vous n'utilisez pas sérieusement un tour aussi mesquin pour essayer de me reconquérir, n'est-ce pas? Vous vous surestimez vraiment. Dame, dizaines de millions pour une bague en diamant. Pourquoi ne dites-vous pas des centaines de milliards? Vous reconquérir. Vous êtes vraiment narcissique. Maintenant que j'ai bottine. Seul lui est l'homme que son CEO veut passer le reste de sa vie avec. Vous continuez à jouer la comédie ici. Est-ce que ça va finir un jour? Ce monsieur Xi à côté de vous vient d'appeler le père de Wang Ben pour annuler la coopération avec le groupe Xi. Ceci, les mots que vous venez de dire. Allez-vous être irresponsable maintenant? J'attends toujours de me faire frapper et gifler. Exactement. N'alliez-vous pas annuler la coopération de ma famille avec le groupe Xi? Je vous en supplie. Annulez-la vite. Je serai ravi. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Quoi? Ceci. Comment est-ce possible? Je comprends. PDG Xi. Vous êtes vraiment le PDG du groupe Xi. Je suis désolé, j'avais tort. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu votre importance et de vous avoir offensé. Je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez ma famille. Quoi? Comment est-ce possible? Le PDG Xi, le chef de la plus grande entreprise de Jiangshen. Comment pourrait-il être intéressé par cette estropie qui ne peut pas prendre soin d'elle-même? Ça fait mal. Si tu manques encore de respect à ma femme, ne me blâme pas d'être impoli avec toi. Ma femme est la meilleure femme du monde entier. Xu Jingyu ne l'a pas épousée. C'est parce que tu étais aveugle. PDG Xi, je vous en supplie, s'il vous plaît, n'annulez pas la coopération avec ma famille. Ma famille compte sur cette coopération pour redresser la situation. Si mon père découvre que j'ai perdu cette coopération à cause de moi, il va me battre à mort. Dors. Quiconque intimide ma femme. Je n'épargnerai personne. Mademoiselle Song, j'avais tort. C'est entièrement ma faute. Je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi à demander au PDG Xi sa clémence. Suppliez-le de me laisser partir. Ceux qui font le mal doivent être punis. Affronter les conséquences de plein fouet. Qu'est-ce qui presse? Cette Song Si est déjà une récidiviste.
D'abord, elle a trompé les sentiments de Jingui, et ensuite, en utilisant on ne sait quelle méthode, elle a escroqué Monsieur Xi. Une fois que l'équipe d'exécution arrivera, elle se démasquera certainement. Qui a signalé l'affaire, disant qu'il y a quelqu'un qui commet une fraude ici. Tout le monde, s'il vous plaît, dépêchez-vous de l'arrêter. Arrêtez. Il semble que je suis sur le point d'accomplir un autre grand mérite. Attendez un instant. D'abord, jetez un œil à ceci. Puis décidez si vous avez le droit de m'arrêter. Je n'y crois pas. Y a-t-il quelque chose pour lequel je n'ai pas les qualifications? Ceci. Comment est-ce possible? Comment faire? Est ce Song Si-yu? Le montant dans lequel elle est impliquée est encore plus important, capitaine. Alors arrêtez-la vite. Impossible. Absolument impossible. Avez-vous vu ça? Même le capitaine n'a pas vu une affaire aussi importante. Cela vous fera certainement pourrir en prison. N'est-ce pas, capitaine? Taisez-vous. Tous les documents ici sont complets. Même le tampon provient du premier hôpital de Jiangshen. Quoi? Cela signifie-t-il que Song Si-yu est vraiment la fille de l'homme le plus riche de Jiangcheng? Homme le plus riche de Jiangcheng. C'est absolument impossible. Elle n'est qu'une estropiée sans rien à son nom. Comment pourrait-elle éventuellement aller à le premier hôpital de Jiangshen? De plus, elle vient d'être heurtée par une voiture, subissant des blessures mineures, n'est-ce pas? A-t-elle besoin d'aller à le premier hôpital pour se faire soigner et dépenser 20 millions? Je pense que ces frais médicaux sont faux. Je ne les reconnaîtrai pas. Song Si-yu, vous ne faites pas cela parce que vous voulez vous venger de moi. Êtes-vous folle? Blessure mineure. Quand j'ai été frappé, ma jambe était estropiée. Si ce n'était pas pour ces 20 millions, maintenant, je ne peux même pas me lever. Et tu as encore le culot de me dire que c'était des blessures mineures. N'est-ce pas, à l'époque, quand vous êtes allé à l'hôpital? J'ai dit que je voulais vous rendre visite à l'hôpital. Mais vous-même m'avez dit de ne pas y aller. Vous avez dit que ce n'était qu'une blessure mineure. Maintenant vous dites que vous le regrettez. Il est trop tard. C'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un d'aussi impudique que toi. À l'époque, c'était pour que tu ne t'inquiètes pas. C'est pourquoi j'ai demandé au médecin de te dire que j'allais bien. Mais à l'époque, tout mon corps avait des fractures. Et je suis resté aux urgences pendant plus de 20 heures. Les avis de conditions critiques ont été émis 5 fois. Arrête de jouer la victime ici. N'essayez-vous pas simplement de me faire sentir coupable. Pensez-vous que je vais croire ça? Exactement. Vous voulez juste que mon fils vous prenne en pitié et vous dépouse ensuite. Je méprise. Laissez-moi vous dire, notre famille issue n'épousera jamais une femme dégoûtante comme vous. Sur la feuille de traitement, il est clairement écrit. Fracture généralisée, état critique 5 fois. La plus grave était une fracture de la colonne vertébrale, qui pourrait entraîner une paralysie complète du corps. Impossible. Impossible. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être ainsi? Sujing. Cette gifle est pour ta tromperie concernant nos nombreuses années de relation. Cette gifle est pour ton ingratitude. Je t'ai sauvé de l'accident de voiture, pourtant tu ne montres aucune gratitude. Cette gifle est pour ton manque de respect envers ma famille et pour avoir maudit mes parents. Cette dernière gifle est pour l'humiliation que tu m'as infligée aujourd'hui. Vous. Quel toi? Je donne de la viande aux chiens et il me remue même la queue. Mais toi, en revanche, tu es une ingrate complète. Impossible. C'est absolument impossible. Elle ment juste. Ne le voyez-vous pas tout? Les preuves ici sont concluantes. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Regardez. Il est dit ici qu'après l'accident de voiture de Song Si-yu, elle a subi des fractures sur tout le corps, des lésions de la colonne vertébrale et du nerf sciatique, avec une forte probabilité de paralysie, ou même d'hémiplégie. Tout cela est indiqué ici, n'est-ce pas? Correct. C'est ce que dit la feuille de traitement. Si ce qui est dit ici est tout vrai, elle a été blessée si gravement. Comment pourrait-elle encore être debout ici, et même avoir la force de frapper quelqu'un? Par conséquent, c'est le stratagème de Song Si-yu. Exactement. N'est-elle pas parfaitement bien, debout ici? Elle n'a pas l'air d'une estropiée. Camarade, vous devez nous rendre justice. Exactement. Nous avons failli être trompés par vous. Si Jahan n'avait rien dit, je ne l'aurais pas remarqué. Exactement. Donc ce rapport de diagnostic doit être faux. Si elle était vraiment blessée, si gravement, comment pourrait-elle se rétablir? Et qu'en est-il de la facture médicale de 20 millions? Tout est faux. Elle commet une fraude. Maintenant, je réalise que tu as auparavant subi tant d'injustice. Tout cela est du passé. Puisque tu ne me crois pas, alors je n'aurai d'autre choix que de faire venir le directeur ici personnellement. Quoi? Vous allez appeler le meilleur directeur de Jiangshen, directeur de ZU. C'est notre premier hôpital de Jiangshen.
Connais-tu le directeur Xu? Quel est son statut noble exactement? Combien de hauts fonctionnaires et de dignitaires essaient de s'attirer ses faveurs mais n'y parviennent pas? Juste en comptant sur vous, vous devez rêver. Alors, dommage qu'il soit quelqu'un que tu essaies de t'attirer les faveurs. Pas moi. Directeur Su, c'est moi. J'ai besoin que vous arriviez à l'hôtel Cécile dans les 5 minutes. Mademoiselle, votre état a-t-il rechuté? J'arrive tout de suite. Puisque tu ne me crois pas. Alors je ne peux que te le faire rencontrer. Alors tu sauras ce qu'est l'auto-illusion. Et vous aurez honte de vous-même. Je ne peux vraiment pas vous supporter. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Je connais votre passé de fond en comble. De quel droit avez-vous de crier ici? PDG Xi. Ce genre de déchets. Ne vous laissez jamais berner par elle. Ordure. Tu es vraiment une femme qui méprise les gens. De toute façon, le doyen sera bientôt là. Tu sauras bientôt ma véritable identité. Maintenant, autant te dire, c'est la fille aînée de Groupe Song. Quoi? Vous? La fille aînée du groupe Song? Song Si-yu. Vous êtes vraiment sans vergogne. Une ordure comme vous. Venir porter les chaussures pour la fille aînée. Même celui de groupe Song n'en est pas digne. De quel droit avez-vous de l'usurper? Song Si. De ma vie, j'ai vraiment vu pour la première fois une femme qui aime mentir. Comme vous. J'ai dû être aveugle à l'époque pour être tombé amoureux de vous. Rien que de vous connaître me dégoûte. Vraiment une honte. L'affaire de ces fausses factures n'est pas encore terminée. Oui. Song Si-yu, n'avez-vous pas appelé ce directeur de l' premier hôpital de Jiangcheng? Où est-il? Comment pourrait-elle bien inviter un directeur d'hôpital comme ça? Son père n'est qu'un agent de sécurité. Elle n'a aucun soutien. Alors il n'y a plus rien à dire. Officier, arrêtez-la vite. Je et Gianna ont encore un mariage à célébrer. Madame, si la personne que vous avez appelée ne vient pas bientôt témoigner pour vous, nous devrons vous arrêter. Qu'attendez-vous? Elle est une fraude complète. J'aimerais voir qui osera arrêter Mademoiselle SONG. C'est lui. Le doyen Xu du premier hôpital. Je l'ai vu à la télévision. Quoi? Alors, Song Si-yu a vraiment invité le doyen Su. Quel genre de soutien a-t-elle vraiment? Comment est-ce possible? Mademoiselle Song, votre blessure. N'est pas grave. Cela n'a pas récidivé depuis longtemps, grâce à Oncle Su. Alors je suis soulagé. Mademoiselle Song, vous m'avez appelé ici. Avez-vous des instructions? J'ai besoin que tu m'aides à prouver quelque chose. À l'époque, quand j'ai été soignée, dans votre hôpital, tout mon corps était-il fracturé? Et ai-je dépensé 20 millions en frais de traitement? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens détiennent ma facture de traitement. Et disent que je l'ai falsifiée. J'ai besoin que tu m'aides à le prouver. Quoi? Ces gens osent dire que vous l'avez falsifié. Vous êtes un personnage ultra VIP du premier hôpital de notre établissement. Même votre sceau officiel est unique. Chaque donnée dessus. Tout cela est réel. Comment est-ce possible? Qui est-il exactement? Comment est-ce possible? Il y a 20 millions. Elle est soignée au premier hôpital. Qui est-elle? Il semble que vous ne connaissiez pas la véritable identité de Mademoiselle Song. Elle n'est qu'une fille de gardien de sécurité. Que pourrait-elle bien avoir comme véritable identité? Le père de Mademoiselle Song est le président du groupe Song. Chacun d'entre vous ici présent était digne de le statut de Mademoiselle Song, directeur Xu. Vous ne devez pas vous laisser tromper par elle. Elle est une complète et totale menteuse. Son père, je l'ai vu, n'est qu'un gardien de sécurité. Comment pourrait-il être le président? Alors peut-être que je vais devoir te décevoir. Mon père est bien l'insondable président du groupe Song. C'est vraiment insensé. Une folle complète. Demandez à toutes les personnes présentes qui croient à vos divagations. Votre père est le président du groupe Song. Écoutez ça. Elle dit que son père est le président du groupe Song. Seul un fou croirait ça. Song Si, personne ne vous croit. Vous inventez encore des choses ici. Comme c'est ridicule. Je le crois. Je crois que le père de Mademoiselle Song est le président du groupe Song. À quoi sert votre croyance? Je vous vois. Et eux sont de la même trempe. Deux mèches dans la vilainie. Vous tous, bande d'aveugles. Mademoiselle Song a abaissé son statut pour être avec vous. Pourtant vous avez encore le culot de la mépriser. Mademoiselle Song, je pense sincèrement que ça n'en vaut pas la peine pour vous. Pendant tant d'années, vous avez donné toute votre sincérité. Assez. Misérables ingrats. Tout cela est du passé. Les événements passés, je ne veux pas les évoquer à nouveau. Avant, j'ai à plusieurs reprises considéré nos anciens liens et ne voulais pas me brouiller avec eux. Mais je ne m'attendais pas à ce que, non seulement ils soient ingrats, mais qu'ils deviennent encore pires. Eh bien, aujourd'hui, je vais régler ces comptes
Avec eux. Mademoiselle Song, avec votre statut, combien de personnes puissantes et influentes cherchent avidement à s'attirer vos faveurs? Pourquoi vous en soucier? Et subir cette humiliation? C'est aussi grâce à mon ancienne identité cachée que j'ai pu les voir clairement, leur vraie couleur. Et j'ai aussi trouvé l'amour de ma vie. Puisque vous tous ne croyez pas mon identité, alors je n'aurai qu'à laisser mon père venir pour vous le dire personnellement. Et aussi vous laisser voir. Le milieu de ma famille n'est pas quelque chose auquel vous pouvez aspirer. Papa, quand arriveras-tu? Ta fille et ton gendre sont sur le point d'être intimidés. D'accord. Alors dépêche-toi. L'hélicoptère de mon père atterrira immédiatement. Song Si, avez-vous déjà pris l'avion de votre vie? Et votre père est venu en avion. S'il était venu en tracteur, ce serait plus plausible. Ce visage est tellement abîmé que il n'y a plus moyen de le cacher. C'est une bonne chose que mon fils vous ait largué. Avec cette belle Jialin et talentueuse, c'est bien mieux. Est-ce que cela a même besoin d'être dit? Les yeux sont comme une règle. Qui est bon et qui est pourri. D'un seul coup d'œil, je peux le voir tout de suite. Une ordure comme Song Si-yu, qu'a-t-elle à comparer avec moi? Elle ne peut même pas se comparer à un seul de mes cheveux. Alors, qui est bon et qui est pourri? D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir tout de suite. Alors pourquoi êtes-vous si pourri vous-même? Ne le savez-vous pas vous-même? Vous, Xu Jingui. Si tu oses poser la main sur ma femme à nouveau, je te briserai. Monsieur Xi. Une femme qui jure autant n'est tout simplement pas digne de vous. Si vous l'aimez, cela ne deviendra qu'une tâche sur votre vie. Directeur Su. S'il vous plaît, dérangez-vous pour me chercher du papier et un stylo. oui. Song Si-yu. Qu'essayez-vous de faire maintenant? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je vais faire en sorte que vous, mère et fils, vous souveniez de ce jour pour le reste de vos vies. Mademoiselle Song, Qu'essaie-t-elle de faire maintenant? Se reposer. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à sécher ça? oui. Équipe des forces de l'ordre. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Vite, arrêtez-la. Officier, vite. Sinon, les laisser partir. C'est simplement corrompre l'atmosphère. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Si vous ne pouvez pas, prouvez que vous êtes le directeur Xu. Nous ne pouvons que vous arrêter. Pour fraude. Veuillez jeter un œil. Doyen du premier hôpital, Jiangshen. Vous êtes vraiment le directeur Xu. Maintenant. Voulez-vous toujours m'arrêter? Non, non. Mes excuses pour l'offense. Retirez-vous. Qui d'autre? Met en doute mon identité? Mais c'est vraiment vrai. Impossible. Song Si-yu n'est qu'une femme pauvre et minable que j'ai larguée. Comment pourrait-elle bien s'associer avec un ponte comme vous? Vous avez tout faux. Je connais Mademoiselle Song. C'est mon honneur. Doyen. Se pourrait-il que elle ait vraiment un statut spécial? Quel genre de passé pourrait-elle avoir? Si elle avait vraiment des capacités. Nous l'avons intimidée toutes ces années, tant de fois. Pourquoi n'a-t-elle pas riposté? Exactement. Toutes ces années. Pourrait-elle vraiment durer si longtemps? Elle et moi étions autrefois les meilleurs amis du monde. Je la connais par cœur. Elle a juste fait semblant d'être handicapée pour susciter la pitié, démasquée au mariage. Quel genre de passé pourrait-elle bien avoir? Son père, s'il était le président du groupe Song, alors je serais Sa Majesté la Reine. Mais la preuve du doyen est bien réelle. Je comprends. C'est donc comme ça. Il doit être un escroc. Il a volé les titres du vrai doyen. Et escroque les gens ici. Song Si-yu, tu ferais mieux d'avouer maintenant. Sinon, ton père ne gardera même pas son emploi. Qui veut me faire perdre mon emploi? J'ai entendu dire que quelqu'un voulait embarrasser ma fille. Maintenant. Je suis là. Que faites-vous? Sécurité, dépêchez-vous de faire sortir ces gens d'ici. C'est le père qui travaille comme agent de sécurité. C'est celui de Song Si-yu. Regardez votre tenue. Tenue de gardien de sécurité. C'est comme ça qu'on sait que c'était un imposteur. Ce faux ne deviendra jamais réel. Alors c'est ça. Le père qui travaille comme agent de sécurité, c'est celui de Song Si-yu. Ma chère fille. Est-ce l'homme dont tu m'as parlé par message? Ce salaud du Jingui. Qui te trompait avec Zhang Viala. Et après ton divorce avec lui. C'est ce gars qui est prêt à t'épouser? Oui, papa.
Appelle papa. Papa. Je traiterai certainement bien Siyu. Bon jeune homme. J'approuve. Vous dites ce que vous voulez. Pourquoi me frappez-vous? Espèce de gamin, ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vu. Toujours aussi mal élevé. Je vais déchirer ta... Maman, fais attention. Le sol est glissant. Oncle Song. Vous devriez vous excuser rapidement. Je suis... Tout le monde. Voici le président du groupe Song. L'actionnaire majoritaire réel. Mon cher père. Jialin. Belle fille. Ils osent intimider Jinghui de la sorte. Tu dois nous aider à exprimer notre colère comme il se doit. Exactement. Ce gardien de sécurité, osant fait se faire passer pour le PDG. Et même me frapper. Exactement. Elle, la fille d'un agent de sécurité, ose même fantasmer d'épouser un membre de notre famille sûre. Qui sait d'où elle tire sa confiance? Un seul regard, elle n'a clairement jamais été sévèrement battue. Très bien. Oncle Song. Vous l'avez vu aussi. Votre barbarie et votre impudence ont déjà soulevé l'indignation publique. Maintenant tout le monde veut que je préside à la justice. Je vous conseille de vous agenouiller docilement, d'admettre votre erreur et de vous excuser. Sinon, avec un seul coup de fil de ma part, vous pourriez même ne pas pouvoir garder votre emploi de gardien de sécurité. Papa, je ne supporte vraiment plus Zhang Jialin. Fais-la vite faire faillite. Très bien. Alors dépêchez-vous de passer cet appel. J'aimerais voir comment vous, un simple gardien de sécurité, allez me mettre sur liste noire. Attendez un peu. Émettez l'ordre de mise sur liste noire du groupe Song. Sur liste noire, directeur Zhang Jialin. Filiale du groupe UDI. Liste noire niveau 5S. Mondial. À partir de maintenant, vous serez responsable des conséquences. Comme c'est ridicule. Oui, votre bonne fille, Son Siyu, est toujours dehors à escroquer et à tromper partout, prétendant que vous êtes le président du groupe Song. Je pense que vous êtes juste un acteur qu'elle a engagé à prix d'or à l'extérieur, n'est-ce pas? Est-ce ce que cela a même besoin d'être dit? Il suffit d'y réfléchir attentivement et vous saurez. Un vrai président, comment pourrait-il venir à une occasion comme la nôtre? Vous ne pouvez même pas vous offrir une tenue décente. Pourtant vous continuez à faire semblant ici. C'est absolument ridicule. Qui vous a dit qu'un président ne peut pas s'habiller de manière décontractée? Qu'avez-vous dit? Comment est-ce possible? Jialin. Se pourrait-il que ce groupe sont vraiment... Vous êtes vraiment... Croyez-le ou non. Vous êtes responsable des conséquences. Arrêtez de plaisanter. Vous n'êtes qu'un portier. Vous êtes le père de Song Siyu. Qui ne sait pas que ta femme est morte il y a longtemps. Tu as élevé ta fille seule. En faisant des petits boulots partout. Que fais-tu semblant d'être? Regardez votre tenue. Quelle partie ressemble à une personne riche? Attendez. J'ai une connaissance. C'est un cadre supérieur. Au sein du groupe Song. Je vais l'appeler tout de suite pour vous démasquer. Espèce de crapule. J'ai vraiment de la peine pour ma fille. D'avoir été avec toi toutes ces années. Ça n'en vaut pas la peine. Ma chère fille, comprends-tu maintenant le sens de que je te fasse prétendre être handicapé? C'est ainsi que va le monde. Quand tu as de l'argent et du pouvoir, tout le monde veut s'attirer tes faveurs, espérant en tirer des avantages. Cependant, une fois que tu rencontres des difficultés, ils t'abandonneront sans hésitation. Et même te donneront des coups quand tu seras à terre. Par conséquent, quand tu es au plus mal, les gens qui sont encore prêts à bien te traiter sont ceux qui méritent vraiment d'être chéris toute une vie. Heureusement. J'ai rencontré une telle personne. Ce jeune homme est bien. Je suis très satisfait, désormais, tant qu'il le voudra. Même si c'est le monde entier. Je le lui donnerai. Continuez votre numéro. Quelqu'un va vous démasquer bientôt. Me démasquer pour quoi faire? J'ai déjà demandé autour de moi. Le président du groupe Song réside à l'étranger de manière permanente. C'est une figure très distinguée. Comment pourrait-il être un gardien de sécurité comme vous? Mon Dieu, c'est vraiment un imposteur. Je le connais depuis 20 ans. Quelle est sa vraie nature? Comment pourrais-je ne pas savoir? Mais tout cela semble trop réel. Bien sûr, un escroc doit faire bonne figure. Sinon, comment tromperait-il les gens? Zhang Jialin. Votre famille Zhang est sur le point d'être anéantie. Et vous êtes encore si délirant ici. N'importe quoi. Un cadre du groupe Song a dit qu'il n'y a pas de telle interdiction. Quelqu'un a dû se faire passer pour quelqu'un d'autre tout à l'heure. Directeur Jin du groupe Song est arrivé. Regardez. Voilà comment se comporte la haute société.
Dame garde du corps l'accompagne. Chaque geste et mouvement montre la prestance de la noblesse. Manager Jin, votre présence estimée nous honore vraiment. Ce menteur vantard. Cet escroc. C'est lui. Manager Jin. Arrêtez-le vite. Tu as voulu faire semblant. Maintenant vous êtes perdu, n'est-ce pas? Imbécile borné. Grenouille dans un puits. Après avoir fait semblant si longtemps. Il est enfin temps de révéler ta vraie nature, n'est-ce pas? Les insectes d'été ne peuvent pas parler de glace. Manager Jin. Arrêtez vite ce vieil escroc. Tout à l'heure. Vous, idiot aveugle, avez osé manquer de respect au président du consortium. Cette gifle est une légère punition. Jae, chef de projet du groupe Song. Salut le président Song. Vous arrivez juste à temps. Ces grenouilles dans un puits ne savent pas à qui elles parlent réellement. Qui pourrait être si intrépide pour offenser le chef de notre consortium? La liste des personnes les plus riches du monde, le président en tête. Est-il quelqu'un que vous pouvez traiter à la légère? Vieux Jean. Pourquoi n'expliquez-vous pas? Cette mademoiselle Zhang osait être si arrogante. N'était-ce pas à cause de la réputation de la jeune demoiselle? Elle était autrefois la meilleure amie de la jeune demoiselle. C'est pourquoi j'ai confié ce projet à cette personne. Autrement, qui se soucierait d'une telle personne? C'était vraiment Song Siu qui l'aidait en coulisses. C'était en fait tout vrai. Maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Cette immense fortune. Qui vous l'a accordée? Idiot. Monsieur Jin, je suis désolé, j'ai eu tort. La personne à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi. Oncle Son, j'ai eu tort. Mon cœur était obscurci par la cupidité. Je n'oserais plus jamais le faire. Vous ne le méritez pas. Siu, vous dites. Comment cela devrait-il être géré? Elle s'est moquée de mon handicap et a volé mon bien-aimé. Maintenant, il est temps pour elle d'expérimenter ce que c'est d'être en fauteuil roulant. See you. Pour l'amour de notre ancienne amitié, je n'oserais plus jamais le faire. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai eu tort. Emmenez-la. Allez, Lâchez-moi. Je ne veux pas. See you. allez, See you. Siu. Comment pourrais-je épouser une femme comme ça? Vous savez que dans mon cœur, ça a toujours été toi. Elle ne peut même pas se comparer à un seul de tes cheveux. C'est vrai, see you. Toi et Jingui êtes des amoureux d'enfance. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Maintenant tu te souviens de moi, ta partenaire d'origine. Excuse-toi vite auprès de ta femme. See you. Ce salaud de tout à l'heure était confus. Ne le prends pas à cœur. Siu. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. The film was translated Arrête de and rêver. narrated by M. Moi, Media. Song Si-yu, je me marie aujourd'hui, mais pas avec toi. Boting. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Très bien. Chassez-les tous les deux. Je ne pars pas. See you. See you. See you. Jeune homme. Vous avez réussi. Notre test, la fille. Pourquoi restes-tu encore là? Dépêche-toi de remercier ton beau-père. Ce genre de aubaine. T'es tombé dessus. C'est à votre tour de parler maintenant. Tout comme la famille Xu. Ils sont tous des opportunistes. Nous ne reconnaissons que Booting comme notre gendre. Nous sommes les camarades de classe de Song Si-yu. Oncle Son, s'il vous plaît, laissez-nous insister au mariage. C'est exact. C'est exact. Notre famille Song n'a pas besoin de gens comme vous. Allez, S'il vous plaît, laissez-nous insister au mariage. allez, tout le monde, bougez-vous. Les fleurs doivent être des roses expédiées par avion. Depuis l'équateur. Siu. Te souviens-tu encore de notre première rencontre? C'était sous une tente. Tu as pensé ma blessure. Alors, c'était toi cette personne ce jour-là. Le destin est vraiment incroyable. Plus tard, j'ai découvert. C'était le coup de ce monstre du destin pour moi. Fais attention. Cette fille va faire de ta vie un chamboulement. Es-tu prête à accepter cette demande en mariage tardive? Comme ma femme. Et à passer le reste de ta vie avec moi. Oui, je le veux. Mais tu devras cuisiner pour moi tous les jours pour te faire pardonner. D'accord. Toute ma vie.